Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Le Théâtre Le Moderne nous présente son nouveau spectacle « Cet enfant », une pièce de Joël Pommerat, mise en scène par vous, Philippe Ancion. Parlez-nous de cette pièce. Eh bien, en fait, la pièce « Cet enfant », c'est un titre générique de 10 pièces, 10 petites pièces, qui racontent en fait des histoires de relations entre les parents et les enfants, mais des relations conflictuelles en fait. Et ces différentes petites scènes sont des scènes qui sont poussées à l'extrême. Donc, pour donner un exemple, vous avez une femme enceinte qui met tout son avenir dans l'enfant qu'elle porte. Vous avez une petite fille de 5 ans qui découvre son père après des années d'absence, etc. et qui essaye peut-être de retrouver... Enfin, le père essaye de retrouver une entente avec elle, mais elle reste froide et distante par rapport à ce père qui était inexistant dans sa vie. Mais peut-être que cela a été provoqué. Tu n'as plus envie de me voir? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Non. Mais tous les enfants ont besoin d'avoir un père, tu sais. C'est comme ça pour tout le monde. Tu ne serais pas triste si on ne se voyait plus? Non. Non? Mais pourquoi? Je sais pas. Joël Pommerat est allé dans une cité, il a interrogé les gens sur ce qu'ils vivaient. Et partant de là, il a fait donc une espèce de micro-trottoir. Partant de là, donc, il a écrit ces différentes scènes. Donc ça a un côté très réaliste. Mais ce réalisme, de nouveau, est poussé très loin. Donc, À l'extrême. À l'extrême, oui, vraiment, c'est très fort, c'est plein d'émotions. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais ça nous rejoint. On me dit parfois, lorsqu'on nous voit ensemble, qu'on ne sait plus reconnaître la mère de la fille. C'est tellement exagéré. Mais quand même, c'est terrible. Tu ne crois pas? Ça m'est égal. Ça devrait me flatter. Eh bien, non. Je suis comme je suis. Tu ne te rends pas vraiment compte, ma fille, comment sont les choses. Ça non? Tous les êtres ont besoin de lumière. Oui. Même ton mari ne pourra pas toujours se passer de lumière. Un jour ou l'autre, le réveil pourrait être brutal. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde le monde en face, ma fille. Droit dans les yeux, c'est important. Ce que j'ai essayé d'installer, c'est un effet de distance, en partant du principe que le théâtre est une représentation de la réalité, mais n'est pas la réalité. Donc ce que j'appelle l'effet distance, c'est que les comédiens, finalement, sont tout le temps en scène, mais en tant que comédiens, et puis ils deviennent personnages. Donc les personnages, même s'ils sont très réalistes, il y a quand même cette distance, parce qu'on voit le comédien qui devient un personnage. Pour pouvoir analyser les choses, c'est que ce soit plus analytique. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à entrer dans le spectacle de manière très forte. Je veux dire, l'émotion, elle est au rendez-vous. Donc il faut bien s'attendre à ce que cette émotion soit à son comble pour certaines personnes qui vivent ce type de relation peut-être conflictuelle chez eux ou autour d'eux. Mais je souhaitais qu'on puisse quand même analyser la chose et pouvoir en discuter. Donc je dis ici, le spectacle est à la fois avant, pendant, mais aussi après. Ça nous permettra à nous, metteurs en scène, comédiens aussi, de discuter avec les gens du problème. Je n'arrive pas encore à me sentir vraiment une mère. Quand je vous vois vous, je sais que vous êtes des parents. Quand je me vois moi, je sais que je ne suis pas une mère. Vous savez, je l'aime cet enfant. Je voudrais vraiment qu'il soit heureux, qu'il reçoive de l'amour. Je l'aime, vous savez. Mais je ne l'aime pas comme une mère aime son enfant. Donc il y a une scène parmi les 10 notamment qui raconte une relation conflictuelle entre un père et un fils adolescent. Donc le fils a 15 ans, le père lui il est mineur mais il est silicosé au dernier degré donc il ne peut plus travailler. Et ça il se sent complètement diminué. Et c'est une chose aussi que le fils n'admet pas, on ne reconnaît pas. Le père lui essaie de retrouver sa dignité à travers le travail mais il ne peut plus, c'est plus possible pour lui. Et le fils le rejette et le méprise à travers ce qu'il est, à travers l'éducation qu'il lui a donnée quand il était encore vaillant, et aussi à travers le fait qu'il souhaite recommencer à travailler, donc il le considère vraiment comme quelqu'un de méprisable, de débile.
Mais il voudrait que j'aille bosser comme lui, que je descende bosser comme lui, que je me crève dans son trou et que je me chope sa maladie et que je crève à 40 ans comme lui. Voilà ce qu'il voudrait que je fasse. C'est ton rêve, mon père, que je suive sa trace. Non mais regardez-le. Ça vous donne envie, à vous, d'avoir la même vie que la sienne? Vraiment? Tu te lèves le matin, tu peux te regarder dans la glace au moins. Oui. Et tu vois un cadavre. Voilà, mon fils, il a 15 ans, il n'a que de la merde dans la tête. Mais c'est toi qui es une merde. Tu t'es jamais occupé de moi et maintenant tu voudrais me faire la morale et me dire ce qu'il faut faire ou pas faire, oh putain.